Pour cette 5e édition des Universités de la coordination en santé, nous avons reçu plus de 40 appels à la communication. L'appel à communication portait sur des projets favorisant les synergies entre les différents dispositifs de coordination territoriale. 9 appels à communication ont été présélectionnés, 5 ont reçu un trophée. Je suis Caroline Delarue et je suis chef de projet sur le parcours Cocon sur la région Occitanie, et donc je travaille au sein du réseau de périnatalité Occitanie sur le site de Toulouse. Donc je suis Electre Mauche et je suis chef de projet pour le parcours Cocon en région PACA. Les principaux objectifs du parcours Cocon, c'est la mise en place d'un parcours de soins coordonné et pluriprofessionnel auprès du nouveau-né vulnérable afin de limiter, d'améliorer sa trajectoire développementale et de limiter au maximum le surhandicap pour ses premières années de vie. Le parcours est déployé sur 3 régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Donc il est développé auprès de tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant, du nouveau-né. Donc autant les professionnels libéraux, qu'il s'agisse des pédiatres, des médecins généralistes, que des professionnels rééducateurs tels que les kinés, orthophonistes, psychomotriciens, etc. Et on travaille également en collaboration bien sûr avec toutes les institutions telles que les CAMS, les PCO et les établissements de santé qui prennent en charge les nouveau-nés vulnérables. Les principaux partenaires sont les professionnels de santé, libéraux, mais également qui travaillent en institution, donc les établissements de santé, les maternités, les services de néonatologie, mais également les services de protection maternelle infantile au sein de chaque département. Également les CAMS qui prennent en charge les enfants de façon précoce et également les PCO, mais également toutes structures telles que les établissements spécialisés ou les CMP, les CMPP qui peuvent intervenir dans la prise en charge de l'enfant. Ce projet est innovant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première fois que des nouveau-nés qu'on identifie comme vulnérables, c'est-à-dire pas seulement des grands prématurés, mais des enfants qui vont avoir des critères d'inclusion assez larges, qui correspondent aux critères qui ont été posés par la Haute Autorité de Santé en termes de risque de troubles du neurodéveloppement, vont bénéficier d'un parcours de santé. Donc pas seulement d'un suivi, qui serait un suivi par exemple hospitalier ou un suivi en ville, mais également de soins, si nécessaire, de soins préventifs et précoces qui permettent en fait tout simplement, sur simple prescription médicale, et dès que les enfants ont des signes, pas forcément d'alerte, mais des signes précurseurs d'alerte de troubles du neurodéveloppement, de mettre en place sans aucun délai d'attente et surtout sans reste à charge pour les parents, sans même qu'ils aient besoin d'avancer les soins, des soins qui normalement ne sont pas financés par la sécurité sociale, comme de la psychomotricité, de l'ergothérapie, qui ont un impact décisif sur le devenir de ces enfants, et tout ça de manière précoce, préventive et coordonnée avec justement une équipe pluriprofessionnelle qui s'occupe du devenir et du parcours de chacun de ces enfants. Le parcours Cocon, il a commencé en 2022. C'est un projet qui est un projet expérimental, c'est un projet article 51 qui a une durée de 5 ans. L'enjeu pour nous, c'est en 2027 de pérenniser le parcours Cocon, pas seulement dans nos régions, pas seulement en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en région PACA. Il s'agit vraiment en fait de le pérenniser, de le déployer sur l'ensemble du territoire national pour que tous ces enfants dont on sait qu'ils sont à risque de développer des troubles du neurodéveloppement et qui souvent sont en situation d'errance diagnostique parce qu'ils sont repêchés trop tard, au moment de la scolarisation, au moment de l'entrée en maternelle, puissent bénéficier d'un suivi continu dès la naissance et adapté aux risques de TND qu'ils peuvent rencontrer, avec des soins qui se déclenchent sans frein et sans inégalité d'accès aux soins, tout simplement pour les familles et bien sûr pour ces enfants.